Chaque matin, Danielle commence sa journée par un jogging sur le front de mer. Cette Française est installée depuis 25 ans dans l'Émirat. Elle ne peut pas s'empêcher d'observer les immeubles en construction tout autour d'elle. Et pour cause. C'est là sur l'île qu'on a un chantier, là où il y a les grues, là de l'autre côté, sur Yas Island. Pas seulement nous, mais 8 des immeubles sont les nôtres. À 55 ans, Danielle co-dirige l'une des principales entreprises de construction d'Abu Dhabi. Une réussite singulière pour cette femme, dans un milieu masculin et de surcroît dans un pays arabe. Elle vit dans ce penthouse, perché sur le toit de cet immeuble. 500 mètres carrés sur 3 niveaux. Un appartement d'une valeur de 2 millions d'euros. Danielle y habite avec son mari et sa gouvernante, Tita, une Philippine à son service depuis 13 ans. Les 4 enfants de Danielle, aujourd'hui grands, sont retournés vivre en Europe. Elle fait partie de la famille, oui, elle a élevé les enfants. She took care of the kids. Elle a pris soin des enfants. Oui, ce sont comme mes enfants. Le parcours de Danielle est étonnant. Arrivée dans les années 80 pour installer les premiers réseaux informatiques de la ville, elle s'est très vite rendue compte que l'avenir était dans le bâtiment. Pendant un moment, il y avait plus de grues ici, dans les Émirats, que partout dans le monde, y compris la Chine. Tout d'un coup, une nouvelle université ici, les rues ont changé, la corniche s'est déplacée vers la mer, tout bouge, tout est en mouvement continuel. Alors, si on bouge ensemble, si on bouge avec le pays, on attrape les opportunités qui sont là. Elle et son mari se sont associés à un riche émirien qui possédait une entreprise de construction. Un choix qu'elle n'a jamais regretté, car depuis son arrivée, Abu Dhabi s'est lancé dans une course folle au développement. Ici, des quartiers entiers sortent littéralement du sol. La famille régnante s'est donné l'objectif de tripler la population de la capitale d'ici 2030. Une construction à marche forcée, logements, bureaux, mosquées, mais aussi des lieux culturels, comme le Nouveau Louvre ou l'Université de la Sorbonne. À la tête de son entreprise, Danielle est l'une des principales bâtisseuses de l'Émirat. Bonjour Motassem, comment ça va? Comment allez-vous? Bien, bien. Chaque semaine, elle visite ces sites de production où on coule le béton des futurs immeubles. On est les plus grands au niveau capacité de production. On a également une réputation pour arriver à faire des choses que les autres ne savent pas faire. Le secret de sa réussite, proposer des gratte-ciel en kit. C'est du Lego. Donc on fait ici les morceaux de Lego et on les apporte sur site et on les place. Un Lego, mais un Lego géant. L'usine fabrique de gigantesques plaques de béton. Ce sont en fait les murs des immeubles, déjà prêts à l'emploi, avec isolation, câbles électriques et tuyauterie intégrée. Quand ils arrivent, ils n'ont plus qu'à connecter les toilettes, les tuyaux. Sa dernière trouvaille, Ah, c'est celui qu'on envoie à Rim Island. une technologie qui permet de décorer directement ces plaques de béton pour habiller les immenses buildings aux couleurs du désert. L'échantillon, c'est pour tester la couleur? C'est un nouveau produit qui n'a jamais été fait encore dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Donc on est les premiers à se lancer dans ce produit-là. Et pour la matière première, Danielle n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Le même sable, c'est le sable du désert. Ça fait des bâtiments absolument superbes parce qu'il y a des dégradés de couleurs à l'intérieur. Ça donne le typique émirien. Aujourd'hui, son entreprise est florissante. Lorsqu'elle prend la route, elle croise régulièrement les camions qui sillonnent le pays pour livrer ses immeubles en kit. Il y avait des convois comme ça partout dans l'Émirat? On en trouvera peut-être d'autres sur le chemin, mais... Ah bon? Dans tous les Émirats, il y a vos camions qui... Il y a les camions qui livrent, oui, c'est sûr. Et dans le centre-ville d'Abu Dhabi, difficile de passer à côté de ces constructions. Celui-là, là, avec les fenêtres en rond à droite, hein, c'est un des plus anciens qu'on ait fait. Ici, son entreprise a construit des centaines d'immeubles et réalisé les dômes du palais présidentiel. Un projet pharaonique de 16 000 mètres carrés. Mais Danielle a aussi été engagée pour un marché beaucoup plus surprenant. Une commande de la famille royale, des milliers de villas individuelles.
Il n'y a que des jeunes émiriens qui vivent ici dans ce qu'ils appellent le village. Donc c'est des belles villas de bonne dimension, hein. Celles que vous voyez là-bas au fond, c'est ce qu'on appelle les Heritage Villas. Des maisons de style traditionnel ou moderne, d'une superficie de 200 mètres carrés et d'une valeur de près de 2 millions d'euros. Sur ces 5000 villas que vous avez autour de vous, on en a quand même construit 2069. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces maisons sont offertes par le gouvernement aux jeunes émiriens lorsqu'ils se marient. C'est une manière de redistribuer la manne pétrolière aux familles du pays. Ces règles ont été mises en place par le fondateur de la nation,